Salam alaikum à tous. Bonjour à vous toutes et tous. Écoutez, pendant que les Français sont confinés, pendant que les gens du service public, hospitalier, policiers, enfin, sont au charbon, Macron, dans sa spécialité des vaselines, le serpent, ben, ils viennent avec l'Europe, alors qu'on a vu que l'Europe, c'est quoi l'Europe? L'Europe, c'est là où il y a le plus de morts, c'est là où il y a des pays qui frappent le plus. Et soi-disant, on nous a toujours vanté de cette Europe qui protège, cette Europe qui sécurise. Et on a une Europe de cadavres. On a une Europe qui est incapable de travailler ensemble, de s'aider. On a vu l'Italie, jusqu'à les Tchèques aller voler les masques des Italiens. Mais là, ils storent, comme on dit chez nous. Mais c'est horrible, hein, donc. Excusez-moi, il y en a qui me disent, moi, c'est le vulgaire. Mais il n'y a pas pire, on ne peut pas dire autre chose que des enculés de faire ça. Excusez-moi, quand vous êtes arrivé à vol. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Quand ceux qui ont fait le procès, soi-disant que la Turquie n'avait pas envoyé des masques en Italie, ils sont bien partis en Italie. Et qu'il y avait un problème au départ de douane. C'est très important aussi de le savoir. Hein, parce que la Turquie ne peut pas envoyer ce qu'elle veut. Hein. Donc, Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Là, il va le valider puisqu'ils ont avancé, les 27. Ils sont tout contents. Ben, ils élargissent l'Europe. Ils élargissent donc les négociations d'adhésion avec la Macédoine du Nord et l'Albanie. Eh oui, l'Albanie, que je vous en ai parlé tant. L'Albanie, c'est quoi? C'est 12 milliards de PIB, produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse collective du pays. 12 milliards, c'est peut-être le budget du sport en France, et encore, il doit être peut-être supérieur. Enfin, c'est rien, 12 milliards, c'est rien, c'est que cheap. Pour vous donner une ordre d'idée, je sais pas moi, le remboursement de la dette française, c'est plus de 60 milliards. Oui, vous imaginez. Et lui, sa richesse totale, c'est 12 milliards par an. D'accord? Quel est le record number one de demande d'asile en France de réfugiés? Non, pas les Algériens, pas les Marocains, calmez-vous là, ceux qui sont les arabophobes, tu vois. Non, 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 calmez-vous. Ce sont les Albanais. Oui, les Albanais sont les premiers demandeurs d'asile politique en France. Gangrénés par la mafia, on le sait bien, gangrénés par la corruption, et on continue à prendre. Alors, Macédoine, c'est un pays très très pauvre aussi, etc. Donc alors, on nous dit, à 27, toutes les décisions doivent se prendre à l'unanimité, et on voit bien qu'il y a plusieurs Europes, l'Europe avec les Italiens et certains, on a l'Europe avec les Hongrois et les Polonais, etc. Il n'y a pas de solidarité, on a vu sur les réfugiés, ils prennent des décisions en disant on va partager le fardeau, parce que c'est vu comme ça. Les autres, non, non, moi j'en veux pas, l'autre j'en veux pas, etc. Donc on a un bordel européen qui est incapable de fonctionner, parce qu'un système d'unanimité, chacun, il va de son chantage, d'accord? Et surtout qu'ils font un système fédéral, donc c'est-à-dire que toutes les décisions s'imposent à tout le monde, avec des pays qui sont égoïstes. Parce que pour faire un système fédéral, il faut non pas voir l'intérêt de son propre pays, mais voir l'intérêt collectif pour les Européens. Vous voyez, ça demande un peu une certaine vertu. Jouer collectif. Hein, sauf que c'est pas un sport collectif, l'Europe. C'est un sport chacun pour ma gueule. Enfin, nous nourrissons ces gens-là. Les pays dits riches, donc les Anglais sont partis, la France est le deuxième plus gros contributeur du budget européen, c'est l'Allemagne qui est en premier, après on a l'Italie, l'Espagne, etc. Ben, ces pays-là, ils donnent plus que ce qu'ils reçoivent en retour. D'accord? Donc, pourquoi? Parce que tous ces pays gitanos, où il n'y a rien, ben, on est obligé de payer. On dit, ouais, c'est la solidarité. Mais sois d'abord, excusez-moi, solidaire avec ton propre peuple, que tu n'arrêtes pas d'enseigner en disant, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Mais pour filer 27 milliards à l'Union européenne, là, il n'y a pas de souci. Là, tu trouves les milliards. Hein, c'est comme là pour la crise. Vous voyez, on est capable de débloquer, de s'asseoir sur l'orthodoxie budgétaire. Ah, ils sont mis d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, si on accueille encore deux autres pays, en dehors du fait de voir que ce n'est pas gouvernable, cette Europe, à 27 avec ce système. Puis, il y a deux Europes. Il y a l'Europe des 19, c'est-à-dire qui partagent la monnaie unique, et puis on a les restes qui n'ont pas l'euro. Alors, attendez, réglez déjà ça à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de l'Europe, vous avez encore une autre Europe. Il y a l'Europe des euros, etc.
Donc, ces deux pays ils veulent donc poursuivre le processus d'adhésion, mais à quel moment on a sondé les peuples? On a vu que ça grognait dans beaucoup de pays, dont la France, où trop d'élargissement. Mais on le fait sur le dos des Français. On doit consulter les Français. Mais franchement, on est là, ils profitent de l'occasion que les Français ont à la tête sur le virus pour aller faire toute leur magouille comme d'habitude sur le dos des peuples avec l'Europe. C'est inadmissible. Vous comprenez bien? Ils viennent vous parler chaque fois de démocratie, etc. Je ne vous parle pas des mêmes qui viennent cracher sur la Turquie. Hein, d'accord, la Turquie, non, il nous faut des chichis pour la Turquie. Mais bon, avant je le souhaitais parce que je pensais que c'était bien d'avoir la Turquie, mais non, je ne le souhaite pas pour la Turquie. Parce qu'elle serait parmi, non pas comme certains pensent, un pays qui prendrait de l'argent, mais c'est un pays qui donnerait de l'argent. Parce que j'entends beaucoup de gens qui pensent que c'est un pays de clochards. C'est la 16e puissance économique mondiale, donc fermez-la. Et d'ici même pas une dizaine d'années, même le point tous les médias qui détestent la Turquie le disent, la Turquie va dépasser la France. Eh oui, alors c'est dur à entendre, mais parce que c'est votre Roland, vous voyez, narcissique, orgueilleux, vous ne supportez pas. Ben oui, la Turquie est une grande puissance. Et donc on fait la fine bouche avec la Turquie, et on fait le généreux avec des pays comme l'Albanie et la Macédoine du Nord, tout simplement parce qu'on pense qu'en leur donnant quelques milliards, ils vont pouvoir un peu les contrôler et les diriger. Enfin, le dernier point qui est très important, on parle d'Europe de la défense. Mais c'est quoi la défense avec l'armée albanaise, macédonienne? Qu'est-ce que vous comptez faire? L'Europe de la défense avec quoi? Avec rien. Et donc ça veut dire que ça va être encore, on va lancer encore un truc en disant qu'ils vont se reposer sur les autres pays européens. Donc, dont la France qui continue à payer une armée qui nous coûte cher, etc. Parce que les autres ne veulent pas investir, ils se reposent sur l'oncle Sam avec l'OTAN. C'est l'oncle Sam qui règle le problème. Mais l'oncle Sam, il ne veut plus payer maintenant. Trump, il a dit maintenant, j'en ai marre, moi. Faut que vous casquez pour bassiner. Voilà, je voulais vous tenir au courant parce que c'est passé un peu en loose day, hein, cette histoire. Et que, encore une fois, ils viennent toujours nous donner des leçons de démocratie, de ça, etc. Or, le peuple français n'a pas été encore sollicité sur une question qui apporte beaucoup de choses, parce qu'à partir du moment où on impute du budget de la France pour aller nourrir d'autres pays européens, oui, les Français sont directement concernés, puisque l'argent n'appartient pas à Macron, l'argent appartient aux Français, puisque c'est le budget de l'État. Voilà, n'oubliez pas de partager, je le dis encore, et arrêtez de m'envoyer toutes les âneries que vous trouvez sur Facebook. Arrêtez, arrêtez. D'ailleurs, moi, je reviens dans 2 jours maintenant dans Facebook. Arrêtez de m'envoyer vos merdes, arrêtez. L'autre, oui, il y a une série chinoise. Enfin, bref, j'en peux plus. C'est peut-être le confinement qui vous rend au jobard. Je vais vous le dire pour une dernière fois. Ce virus, il touche tous les pays du monde. Et des pays qui ont des antagonismes entre les uns et les autres. Vous croyez que quoi? Que Cuba est ami avec les Américains? Que vous croyez que l'Iran est pote avec Israël? Non, voilà. Et je peux vous citer des autres pays. Donc tous ces dirigeants, ils seraient complices. Tous ces dirigeants, ils seraient là à faire ça. Arrêtez, arrêtez. Allez vous faire soigner. Arrêtez avec tout ça. D'accord? Ok? Et bien sûr, il y en a qui voient encore le sionisme avec l'économie et compagnie. Mais vous êtes vraiment bête à ce point. L'économie est en train de s'effondrer. Qu'est-ce que tu veux que les sionistes aient quelque chose à gagner si l'économie s'effondre? Réfléchissez ça aussi. Hein? Allez, à plus tard. Bye bye.